Salam les gars, vous regardez NGT Sport, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc sur cette vidéo, on va revenir sur la victoire du Maroc sur la Belgique, donc 2 buts à 0. Et donc franchement aujourd'hui, on peut dire que les Marocains ont fait honneur à tout le peuple marocain et à toute l'Afrique avec cette victoire qu'ils ont eue face à la Belgique. Au début de ce mondial, on se disait que le Maroc est tombé sur la poule la plus difficile, en tout cas pour les représentants africains. Une poule où ils ont la Belgique, le Canada et la Croatie. Donc lors du premier match, les Marocains ont fait match nul contre la Croatie et aujourd'hui ils battent la Belgique par un score de 2 buts à 0. Donc voilà, on va féliciter à nos frères marocains qui ont aujourd'hui toutes leurs chances pour se qualifier pour les huitièmes de finale et pour représenter dignement le continent africain dans ce mondial. Alors, on va revenir sur la performance des joueurs de Regragui. Donc, Regragui qui reconduit le classement qu'il avait mis lors de son premier match contre la Croatie, notamment un 4-3-3. Donc, derrière, on a Saïs et Aguerd. Donc, sur les côtés, nous avons Hakimi et Mazraoui. Au milieu, nous avons Amrabat, Ounahi et Amala. Et en attaque, nous avons Ziyech, En-Nesyri et Boufal. Donc le classement 4-4-3. Donc au début du match, parce que les Belges ils sont venus, ils ont mis un classement pour contrer le classement de Regragui. Donc ils ont mis en 4-2-3-1. Et cela c'est pour avoir une présence au milieu de terrain et ça s'est constaté en première mi-temps. Dès le début du match, les Belges ils avaient le ballon. Ils contrôlaient la balle, ils contrôlaient le jeu, mais jamais les Marocains ont été inquiétés dans ce match-là. Même si les Belges ils ont eu le ballon en première mi-temps, les Marocains n'ont pas été inquiétés vraiment dans ce match parce que c'était une domination, mais disons que c'était une domination un peu stérile parce que les Belges n'avaient pas d'occasion nette pour mener au score, étant donné que les Belges en attaque, ils avaient que Batshuayi. Derrière, il y avait les deux Hazard, Torgan Hazard et Kevin De Bruyne sur le côté droit. Et voilà, donc avec ce classement-là, les Belges ont pu avoir la balle. Donc ils dominaient, mais ils n'arrivaient pas à mettre en danger les Marocains. Regragui qui a un système défensif qui est bien solide parce que voilà, comme je l'avais dit lors de ma première vidéo pour le match du Maroc contre la Croatie, donc le volume de jeu de Amrabat au milieu de terrain est en train de donner une autre dimension à cette équipe marocaine. Donc il est positionné en sentinelle, donc il permet à sa défense de souffler parce qu'il est en volume de jeu, il récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain et ce qui permet à Ounahi et à Amala d'être un peu libérés, de pouvoir contrôler le jeu, de pouvoir jouer devant, de pouvoir être la liaison entre la défense et l'attaque. Et je pense qu'Amrabat est actuellement l'un des éléments clés de Regragui. Pour ces deux premiers matchs, Regragui n'a pas encaissé de but et je pense que c'est son système défensif marchait très bien et dans ce travail défensif là Amrabat y est pour beaucoup. La performance de Hakim Ziyech aujourd'hui aussi est à saluer. Hakim Ziyech en match exceptionnel, donc déjà il a marqué un but en deuxième mi-temps je pense, donc sur un coup franc. But qui a été annulé par la VAR étant donné que Romain Saïs était hors jeu. Hakim Ziyech d'ailleurs qui est le passeur décisif sur le but de Abou Khal, donc le deuxième but marocain qui vient mettre KO les Belges à ce moment-là parce qu'on était à la toute fin de ce match-là, vers la 89e, 90e minute. Hakim Ziyech, performance XXL de la part de Hakim Ziyech, donc que j'avais trouvé un peu juste lors du premier match du Maroc, donc parce que pour son premier match il avait été pas mal, donc mais il était un peu à court physiquement je trouvais parce que étant donné qu'il n'avait pas assez de temps de jeu à Chelsea, il jouait pas beaucoup, donc physiquement ça s'est vu à la fin du match, donc il n'arrivait pas à répéter ses courses à haute intensité, mais sur ce match-là, Hakim Ziyech a été irréprochable. D'ailleurs, c'est lui qui a été nommé l'homme du match et je pense que c'est complètement mérité. Et Soufiane Boufal aussi qui a été très intéressant, plutôt en deuxième mi-temps je pense, parce que en première mi-temps, il n'était pas, mais on le voyait moins parce que il ne faisait pas le dédoublement, il
n'arrivait pas sur son côté à faire la différence. Mais en deuxième mi-temps, dès qu'on est revenu en deuxième mi-temps, Sofiane Boufal a eu une occasion, la balle où il l'a mis en enrôlé qui a failli tromper Thibaut Courtois. Et sur une deuxième occasion où il arrive à prendre Meunier de vitesse avec un retrait qui a failli être au fond. Voilà, Sofiane Boufal était pas mal dans ce match-là. Donc lors de sa sortie aussi, il était pas content. Mais c'est justement à sa sortie qu'est intervenu le but de Sabiri, donc sur le coup franc. Donc voilà, il était en train de un peu faire le mou et tout ça, mais bon, dès que le but est rentré, il est revenu, il a fêté le but avec ses coéquipiers. Première victoire du Maroc depuis 1998. Le Maroc n'avait pas eu de victoire en Coupe du Monde, donc voilà, on est content pour tout le peuple marocain qui vient de vraiment faire honneur à l'Afrique et à tous les Marocains. Voilà, ils ont été royaux aujourd'hui. Les Marocains ont été royaux, donc ils ont fait honneur à tout le peuple africain. Voilà, donc c'était mon petit débrief pour le match du Maroc contre la Belgique. Le Maroc qui représente bien l'Afrique, donc on espère qu'ils vont le faire, qu'ils vont avoir au moins un match nul pour leur dernier match, donc ce qui va leur permettre de se qualifier pour le deuxième tour. Et pour le Sénégal aussi qui va affronter l'Équateur pour le mardi, donc on espère que ce sera une victoire pour le Sénégal. Au moins on aura à ce moment-là deux pays africains, donc au deuxième, en huitième de finale. Et voilà, donc on espère qu'un pays africain fera au moins les demi-finales dans ce mondial-là et pourquoi pas la finale. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour l'Afrique afin que notre continent soit dignement représenté dans ce mondial. Donc voilà les gars, c'était mon petit débrief pour le match du Maroc contre la Belgique. Voilà, si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est NGT Sport les gars, it's your boy Ras, much love to you guys, I'm out.